Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour encore quelques petites vidéos. J'ai pas tout fait la dernière fois, j'aimerais bien tout faire comme ça, je peux passer à autre chose. Je vais commencer par vous montrer les petits achats que j'ai effectués chez Primark. Il y aura d'autres achats également, mais pour les personnes qui n'ont envie de voir que les achats Primark, et ben je commence tout de suite et après, si elles veulent partir, et bien elles partent. Voilà, je commence tout de suite. J'ai été déjà début du mois, enfin début du mois, ouais, enfin on est le 1er mai, donc en avril bien sûr. J'ai pris ceci, j'en avais déjà acheté chez Action et moi en tout cas c'était la première fois que je les voyais chez Primark, donc c'est l'espèce de d'essuie, j'ai envie de dire, porte pas un nom. Ah si, enfin oui, c'est l'effaceur de maquillage. Bref, c'est l'espèce d'essuie comme ça, hein, avec lequel on utilise juste de l'eau. Voilà, elle est toute rose, elle a l'air toute douce et elle coûtait seulement 2 € et je ne vois pas. Bref, on s'en fiche, je ne vois pas la matière. Bref, c'est pas très grave. J'ai pris aussi, alors je crois que ça c'est même un petit peu plus pour décorer. Parce que j'en ai déjà, je compte en racheter, mais vraiment très très simple. Mais je suis tombée dessus et je sais pas, je pense qu'en élément de déco ça peut être sympathique. Ce sont, eux ici ils appellent des 2PK Luxury Jar. Donc ce sont des Luxury Jars. Des petits pots vides en fait, donc pour les voyages, pour remplir de ce qu'on veut. C'était 3 € donc pour les deux, ça se présente comme ça. Donc voilà, au-dessus, je sais pas si on voit très bien. Je vais essayer vite fait, au moins d'en montrer un comme ça. Ah oui, d'accord. Ah, voilà. Un petit pot quoi en fait. Voilà. Ils sont beaucoup plus travaillés que les tout bêtes. Et là c'est purement un craquage esthétique. Mais voilà. C'était pas trop cher non plus. Et ça me servira quand même, donc tout va bien. J'ai pris alors ça au final. Franchement ce serait à refaire. Je ne les achèterai pas. Parce que j'en ai déjà assez et là c'était vraiment un coup de foudre. Ça m'a vraiment bien plu en fait. Donc c'est un petit kit de 4 pinceaux comme ceci avec à l'arrière, on voit tout brillant, c'est une petite pochette et les pinceaux, je sais pas tout sortir, c'est une pochette comme ça. Voilà, ça brille super fort en fait, donc elle est transparente et à l'intérieur il y a des paillettes et des petites étoiles. Et alors les pinceaux, j'espère que je peux en choper un. Voilà, en fait voilà, ils sont remplis de paillettes. Ça me fait penser quand j'étais petite, j'avais en plastique pour jouer des petits bâtons de majorette avec cet effet là à l'intérieur. Et je sais pas, je trouvais ça adorable. Après, ils n'ont pas l'air exceptionnels. Ils ne perdent pas leur poil, je dirais, ils ne perdent pas leur pinceau. Ils sont doux. Voilà, c'est des petits pinceaux en plus. Au final, il n'y a qu'un pinceau vraiment que je vais utiliser le plus, c'est le pinceau plat. Pour les yeux, le reste c'est pour le teint. Le teint j'ai déjà suffisamment avec les Real Techniques. Mais voilà, j'ai craqué, je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Mais bon, on va en rester là. J'ai pris aussi une montre. Parce que j'ai une petite mésaventure, enfin avec la mienne qui n'avait que 2 mois, un truc comme ça. J'avais acheté chez Histoire d'Or, bref, une grosse merde. Et je me retrouve avec des montres toutes bêtes, AliExpress, etc. Parce que j'ai pas envie de remettre des sommes folles. Donc je me dis que pour l'instant c'est très bien. Et je suis tombée sur celle-ci à 8 €. En fait c'est surtout le modèle, voilà, qui me plaît. Voilà, après je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Enfin, si je peux la mettre, mais si c'est pas trop grand. Je crois que ça va être trop grand, c'est ça le problème. Je suis vraiment pas mince, mais j'ai de petits poignets. Et je ne sais pas si ce genre de truc peut être, comment dire, raccourci, je sais pas. Bref, on verra bien, il y a toujours moyen de chipoter. Après, c'est 8 €, c'est pas très cher, voilà. Et en fait, il est dit que une fois donc qu'on a enlevé ma petite protection pour la pile, ça peut aller plus de 18 mois de batterie.
quand même. Donc voilà. Un an et demi après, on sait que la pile. Hein. J'ai trouvé ceci aussi. Alors apparemment, enfin c'est en regardant des vidéos parce que sinon je ne l'aurais absolument pas su vu que je ne suis pas ça. Ce sont des dupes, des imitations de produits du Kim Kardashian, je crois. Ouais, c'est les Kim Kardashian. Bref, apparemment. En des Kardashian, on s'en fout, on s'en fout de laquelle. Et moi, j'ai pris ici deux éponges. Voilà. Pour 3 €. Il y en a une, elle est biseautée. L'autre, c'est l'œuf normal. Et elle a 2 couleurs. Voilà. À voir. Hein. Bon, les éponges, j'en fais pas grand usage non plus. Et quand j'ai utilisé quelques fois, de toute façon, ça ne me fait pas une vie incroyable. Donc, on verra bien. Il y avait plusieurs produits comme ça, nude. Et je crois que c'est le truc. Oui, c'est Kim Kardashian. Des bazars, des trucs pour le contouring, etc. Je trouvais ça un petit peu cher pour ce que c'était. Je crois que c'était un petit peu plus publicitaire qu'autre chose. J'ai juste pris les éponges pour tester une fois parce que je crois que toutes celles qu'il me reste, à part une, et encore, je suis pas sûre, c'est toutes d'AliExpress. C'était pour tester une fois autre chose, donc on verra bien. J'ai pris aussi, sans grande conviction, mais pour le prix, je vais tester. Il y en a 12, ce sont les fameux élastiques en plastique comme ça, en spirale, c'est à 1,50 €. Voilà, apparemment, quand elles sont desserrées, il suffit de les mettre dans l'eau chaude, très chaude, je ne sais plus, et ça se resserre. Mais par contre, j'ai pas une grande conviction quant à la tenue de mes cheveux avec ça. Même si on dit que c'est très très bon, etc., pour ne pas abîmer les cheveux quand on les attache. Voilà, je verrai bien. Rien d'exceptionnel, mais on verra. J'ai pris aussi un dupe. D'ailleurs, je l'ai pas. Voilà, je l'ai pas sur moi. Donc tant pis. Je crois que c'est dans ma vidéo NYX. Voilà. C'est un dupe. Pour moi, c'est un dupe. En tout cas, il ressemble très très fort. Des duochrome. Voilà. De chez NYX. Et moi, j'ai trouvé celui-ci qui est le Rêve Lila. Un highlighter. Donc c'est Double Dimension. On voit pas très bien. Et donc voilà, alors il fait plus lilas justement que celui de chez NYX. Je sais plus c'est lequel, mais je trouve, c'est assez léger, qu'il se ressemble fort. Alors le NYX est à 12 €, 10 €, je ne sais plus, et celui-ci est à 3,50 €. Donc j'ai envie de dire, comme dupe, je pense que ça peut très bien faire l'affaire pour le prix. Pour terminer des accessoires, parce que j'ai eu 2 sacs. Ce jour-là, il pleuvait et on m'a emballé les accessoires dans un sac qu'on a mis dans un grand sac avec les vêtements au-dessus. Donc, bref, voilà. Je me suis acheté, je crois que ça s'appelle des genres de pas vraiment mocassin, je crois que ça s'appelle derby, non? Bref, des petites chaussures. C'était vraiment pour changer parce que la petite blague que j'ai eue, c'est qu'il y a quand même plusieurs mois, encore en 2017, j'avais acheté des petites baskets chez Primark à 14 €, des roses poudrées comme ça, vraiment très jolies. Elles étaient très confortables. Je trouvais qu'elles tenaient plutôt bien pour le prix. Le problème, c'est que bon, bah, vu que c'est très clair et que je fais pas toujours attention, bah, elles sont devenues fort sales aussi. Et moi, depuis toujours, qu'est-ce que je fais quand mes baskets sont sales? Bah, je les mets à la machine. Ah, et je sais, il y en a qui vont peut-être me dire, ah, sacrilège, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours fait ça, il n'y a pas de problème. Les baskets, elles sortaient nickel. Et ici, le petit souci, c'est que les baskets, elles sont sorties nickel. Je les ai mises au séchoir, et enfin au sèche-linge. Et j'arrivais plus à mettre mon pied dedans. Enfin, j'y rentrais mon pied, mais j'avais l'impression d'être sur un... Et encore un 38, si c'est un grand 38, ça me va, mais un petit 38. Ça me faisait mal, il n'y avait plus moyen de les laisser. Donc, je sais pas, elles avaient rétréci. Je sais pas si c'est le fait de les avoir quand même lavées et qu'il ne ferait pas, ou de les avoir mis au séchoir. Mais voilà. Je les ai donnés. Enfin, je les ai donnés. Je fais tout souvent des sacs quand je trie de vêtements, etc. Parce qu'au final, elles n'avaient rien. Elles étaient devenues trop petites. Donc voilà. Ici, j'ai pris ça pour 3 € moins cher encore. Des petites chaussures. J'essaie de voir. Non, je sais pas. J'ai envie d'appeler ça des styles de mocassins. C'est vraiment pas mon style, mais j'ai envie d'essayer. Donc ça se présente comme ça.
Voilà, et c'est un espèce de vieux rose qui tire sur le beige comme ça c'est espèce. Je trouve qu'elles présentent bien, hein. Elles font assez classique comme ça. J'aime bien en tout cas comme ça. Après sur moi c'est tout autre chose avec mon style. Mais bref, on verra bien. C'est 11 euros. J'espère que ça ira. Voilà. C'est vraiment totalement différent de ce que je mets d'habitude. Donc c'est franchement à voir. Ensuite, c'est comme d'habitude, mais bon. Je le montre vite fait. Encore un petit débardeur à 3 euros. Et je crois d'ailleurs que je l'ai eu celui-ci à 2,80 ou 2,85. J'ai regardé à la caisse et les débardeurs ne sont pas passés au prix que j'avais vu. Donc celui-ci c'était normalement, bon voilà, le bête tout noir comme je prends l'habitude, était à 3 euros. Je crois qu'il est passé à 2,80 ou 2,50. Un truc comme ça. Faut que je regarde parce que voilà, j'ai d'autres vêtements pour après. C'est ça qui est génial. J'ai pris aussi, alors, c'est dans le fond évidemment, un petit haut. Il faudra vraiment voir une fois porté parce que je crois que c'est quand même assez court. Je suis pas grande fan, mais sinon je trouve super mignon. Un petit débardeur comme ça, hein, tout bête, qui paye pas de mine, hein. Mais donc qui fait les épaules nues en fait. Voilà. Moi j'aime beaucoup, donc je me dis que déjà s'il était porté, on va dire ainsi, un peu comme un t-shirt, ce serait très court. Mais que le fait de porter les épaules donc dégagées, comment dire, il s'abaisse un peu, donc il est un peu plus long. Mais malgré tout, ça a l'air quand même fort court. C'est à voir. Bon, je verrai vraiment bien ce que ça donne une fois que je l'aurai porté. Je l'ai prise comme d'habitude. Ah non, là c'était 48. Ah non, 46. J'ai regardé au-dessus, c'était 18 et j'ai fait 4 et voilà. J'ai pris 46. Un 44 aurait suffi, mais j'avais vraiment envie que ce soit large justement et peut-être plus long. Et donc ça coûtait 5 euros. Il y avait d'autres couleurs. J'ai pris celui-ci. Voilà. J'ai pris aussi encore deux débats. Non, je crois que celui-là c'était 3 euros. Je l'ai bien eu à 3 euros. Non, celui-là c'était 2,50. Mais j'en avais vu un autre qui était le même. Et c'était 3 euros. Je sais pas pourquoi. Ça c'était 2,50. Donc c'est la même chose que le noir. Sauf que l'effet est comme un effet côtelé. Comme le velours. Sauf que c'est pas velours, mais je crois que c'est digi côtelé. Évidemment, on verra pas trop en noir. On voit comme les petites lignes. Ça a été tressé, on va dire, différemment. Donc voilà, ça je prends en 48. Je les prends toujours en 48 celle-là, comme ça. Même si elle resserre un peu à force d'être lavée, il n'y a pas de souci. En 48 également, celle-ci c'était 3 euros. Je crois que c'est celle-ci qui est passée à 2,80. Il y en a une des deux à 3 euros, je l'ai vu passer à 2,80. Donc pourquoi, j'en sais rien. Là, ça change aussi pas mal de ce que je prends d'habitude. Mais voilà, je me suis dit pour l'été, les beaux jours, ça peut être mignon. Ça n'a pas l'air fort transparent. En fait, voilà. Donc, petit débardeur, toujours basique, hein, comme d'hab. Mais avec des petites cerises, aussi en taille 48. Comme ça, c'est bien large. Et pour terminer, de Primark, le plus joli, on va dire, pour la fin, si je trouve l'endroit. Parce que sinon, ça ressemblait à rien. C'est un kimono, oui, il me semble, oui, c'est ça. Enfin, moi j'appelle ça un espèce de kimono. Allez, alors, c'était dans les bikinis, machin, donc je crois que c'est un truc de plage, moi je m'en fous, je vais le détourner. Ça coûtait quand même 15 euros. Pour ce que c'était, je trouvais un petit peu cher, mais c'est plutôt bien travaillé. Donc ça se présente comme ça, donc il y a un trou dans le dos aussi, je sais pas, pour faire joli, mais si tu bronzes avec ça, bah t'auras un ovale dans le dos, c'est pas grave. Donc on monte, il y a comme ça, les petits détails, et donc voilà, ça fait ça. Donc à l'arrière, il n'y a rien par le trou. Et donc c'est ça les petits motifs. Donc c'est 15 euros. Et je l'ai pris le plus grand, ouais, en XL. Parce que voilà, c'est quand même... On voit que c'est quelque chose de large de base. Donc même elle aurait suffi. Mais je prends un XL comme ça d'office. C'est vraiment histoire de... Parce que moi j'aime bien cacher mes bras. Voilà, c'est comme ça, j'aime bien. Et quelque chose de léger, ça fait un petit peu habillé. Voilà, c'était sympathique. Donc je l'ai pris. Il y avait d'autres trucs, je crois. Donc voilà, noir, c'est plus simple. C'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Je le porte avec tout. Voilà. C'est vrai que je trouvais ça un tout petit peu cher.
pour ce que c'était par rapport à ce que j'ai déjà acheté chez eux. Mais bon, les petites broderies, machin, il est assez sympa. Donc on va dire que ça s'équilibre bien. Voilà. Maintenant, on va passer au reste. Je suis passée dans d'autres boutiques. CA, non, Pimki, CA. Oui, CA et H&M. Rien d'exceptionnel, mais des petits trucs qui me plaisaient, et avec des fois des promos que je ne savais même pas. C'est ça qui est génial. Comme par exemple ceci. Je crois que c'est encore des trucs d'automne quand même. Non, au printemps quand même sorti vite. Non, c'était en mars. En mars, il y avait déjà des trucs. Je ne sais plus au début avril. Bref, je ne sais plus. En tout cas, j'ai vu ceci. Celui-là, j'ai déjà porté. Donc en fait, c'est un bête petit pull avec un col vraiment large. D'ailleurs, il y a moyen de le faire retomber sur une épaule. C'est très joli. Donc voilà, rien d'exceptionnel en fait. Il est un poil plus long. Je sais pas si on voit derrière que devant. Il est tout doux comme ça, comme non pas de la soie. Je crois que ça s'en dit angora ou je sais pas quoi. On s'en est pas, hein, attention, c'est de la laine ou je sais pas quoi. Ouais, de l'acrylique, voilà, c'est ça le pire. Bref, c'est très très doux. Et en fait, c'était 20 € déjà à la base. Je vais prendre un XL, un plus grand direct. C'était 20 € déjà normalement. Je me suis dit, ouais, bon, maximum, c'est très bien. 20 € pas plus. Et en fait, quand je suis passée à la caisse, on m'a demandé 9,99 €. Donc je me suis dit, c'est encore mieux, pourquoi pas. Donc c'est chouette. Ensuite, par après, j'étais dans un autre, ça c'était à Bruxelles, celui-là c'était à Namur. J'étais dans un autre H&M. J'ai acheté 2-3 petits trucs, franchement, pas énorme. J'ai acheté un petit chemisier sans manches, j'en ai déjà 2, comme ça. Ouais, enfin 2 de chez H&M et un de chez Vero Moda, je crois. Enfin bref, que j'ai acheté chez Caméléon. J'ai un vert et un rose. Et cette année, j'ai vu, donc j'ai pris en 44. Voilà. C'est un motif, enfin ouais, léopard, comme ça. Voilà. J'aime bien. C'est mignon, ça fait un peu habillé, voilà. J'aime bien. C'est assez simple. Voilà, j'en ai eu 3. Ils tiennent plutôt bien, mais en même temps, je les mets pas trop souvent, mais j'aime bien. Et on avait d'autres, je crois que j'ai l'impression qu'ils en sortent pratiquement chaque année. Enfin, ça fait 2 ans, je crois. C'est sympa, à mon avis, ça fonctionne bien. J'ai pris chez les hommes, franchement, c'était tout moi, une paire de chaussettes avec des sushis. Donc, c'était tout moi. Bon, c'est un 42, forcément. Enfin, généralement, les hommes ont les pieds plus grands. Je fais un 39, donc bon, elles vont monter un petit peu plus haut, c'est pas grave. Elles m'ont coûté, 3 €. Je crois que c'est la première fois que je mets un prix pareil pour une paire de chaussettes. Ouais, franchement, mais je sais pas, j'ai vu ça. J'ai dit c'est tout moi. Et alors, pour finir, H&M. D'ailleurs, je crois qu'au final, elle est tellement pliée que ça va être une horreur. Bref, je me suis acheté une petite chemise, toute bête, pour 15 €. J'ai trouvé que la taille 44. J'aurais voulu la 46 pour que ce soit un peu large, mais après, je me dis que c'est peut-être pas très très joli. Je ne sais pas. Bref, avec la 44, donc j'ai pas le choix. Et puis c'est surtout pour la porter ouvert, j'aime bien. Donc c'est pour ça que j'apprécie quand c'est loose. En fait, avec une petite poche devant, c'est une bête. Ouais. Une bête chemise noire, quoi, voilà. Toute simple, elle est pas. Enfin, elle a pas l'air si cintrée que ça. Donc ça va. Parce qu'au final, je suis pas. Je suis plus très fan de ce genre de vêtements. J'apprécie encore bien avant. Mais... Voilà, je voulais une petite chemise noire. C'est un classique aussi, c'est toujours sympa. C'est plus léger qu'un gilet et ça fait très habillé également. J'ai ici... Ah oui, ça c'était chez CA. Un débardeur, ça c'est quand je suis passée la dernière fois, il y a 15 jours je crois. Franchement, je trouvais rien. Je suis tombée là-dessus et j'aime bien. J'ai déjà des blouses dans ce modèle-là et c'est vraiment sympa. Ça fait un petit peu plus habillé qu'un débardeur, mais c'est très simple aussi. Et c'est assez large. Au niveau du ventre, ça ne serre pas. Donc voilà, il est déjà plié devant. À l'arrière, c'est un espèce de coton et l'avant, on dirait un mélange
des tissus soie comme ça, enfin, viscose. Donc je sais pas comment ils l'ont travaillé ou quoi, mais c'est de la viscose des deux côtés, donc c'est génial. Pourtant ça fait un aspect différent. Bref, encore noir, donc je sais pas si vous allez bien voir, voilà, avec des petits boutons au décolleté et une espèce de petite poche. Voilà, ici, et c'est encore une fois un petit peu plus long à l'arrière qu'à l'avant. Et c'était 12,50 €, donc c'était pas un prix de fou non plus. Et pour terminer chez C&A, je suis tombée là-dessus à 9 €. Ça c'était encore une fois avant, donc c'est génial. Je montre toujours tout en décalé, c'est normal, c'est tout moi. Un truc tout bête, mais voilà, que j'aime bien pour quand il fait un peu plus frais. Voilà, le matin. Donc ça se présente d'abord comme ça. Noir encore, oui. Il n'y avait même pas d'autres couleurs, je crois. Ou gris, je sais plus, j'avais envie. Comme ça. Et l'espèce de détail, c'est que les manches ont un effet un peu... on voit pas. Un petit peu resserré comme ça. Ça fait un peu comme un effet de bosse comme ça sur les manches. C'est pas laid, c'est plutôt sympa. Et ça, je l'avais payé 9 €. Donc, c'est vraiment pas cher non plus. Et chez Pimki, oh, c'est la fin. Là, on a encore un truc ou deux, mais on arrive à la fin. J'ai trouvé le même style. Ah, j'ai mal aux pieds. Un petit peu plus. Enfin, la matière fait un peu plus loose. Je ne sais pas ce que c'est, sûrement aussi viscose, machin, acrylique. Viscose. J'ai l'impression de dire le nom d'une maladie. Ah, non, non, voilà. 98% de viscose et 2% d'élastane. Donc c'est sûrement l'élastane qui fait que. Et ça se présente comme ça. Donc, oui, hein, vas-y. Voilà, le devant où il y a deux petites cordes comme ça. Petit effet, donc il est tout simple, c'est en manche 3/4, voilà. Il est vraiment sympathique aussi. Celui-là, en fait, il est à 12,99 € et j'ai eu 30% dessus. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je me suis dit tiens. Et j'ai pris aussi, alors oui, c'est peut-être pas forcément la période, bien qu'encore avec le temps en ce moment, le matin il fait froid. Et c'est quelque chose que je mets constamment, enfin toute l'année. Encore une fois, oui, le matin et tout, j'en mets souvent. Donc j'ai pris un gilet comme ça. Il se présente comme ceci. Je suis arrivée. Il n'a pas vraiment d'encolure, c'est un effet un peu spécial. Voilà, il est très simple. Et j'ai avec par contre à la taille une ceinture, quoi, voilà. Il a des poches. Hop. Il coûtait normalement 40 €. 40 €, j'avais pas envie. Enfin, disons que surtout la saison, j'avais pas envie. Il y avait 50% dessus. Je me suis dit, pour 20 €, bah oui. Et au final, je l'ai encore eu moins cher que prévu. Parce que je me suis retrouvée à payer 24 €. Enfin, presque 25 €. Alors que normalement, j'en avais pour plus que ça. Donc, j'ai eu, on va dire, 60% dessus. Plus ou moins. Donc, franchement, c'était encore mieux pour moi. Et pour terminer les vêtements, alors là c'est 100% différent de ce que je mets d'habitude, mais c'est pour tester. Ça vient de chez Zara, je l'ai payé 19,95 €. C'est une taille L, parce que j'ai vu aussi que chez Zara, pour celles qui ne le savent pas encore, c'est vrai, il y a des vêtements, faut chercher, faut trouver en taille XXL. Donc c'est cool d'avoir du plus large. Parce que généralement ça s'arrête à L et va voir ailleurs si j'y suis. J'ai pris ça. Je trouvais ça mignon. Comme ça sur le cintre. Après j'aurais peut-être dû laisser. Je serais peut-être vachement moins mignon sur moi. J'en sais rien. On verra bien. Mais c'est vrai que c'est bien différent de ce que je porte habituellement. Donc c'est comme ça. C'est un rose assez flash. Et sur les côtés, il y a un petit bazar. En fait, c'est juste un bout de tissu qui retombe et qui fait qui fait un petit effet plissé, là, les frouches là, des manches. Enfin, oui, forcément. Enfin, pas forcément. Hein, j'ai un chemisier sans manches, mais bon, des manches et tout est côtelé comme ça. Donc on voit des lignes. Donc c'est vraiment à voir. Mon mari m'a dit bon pourquoi pas, on verra.
Après je laisserai avec l'étiquette. Comme ça si jamais ça va pas, ben, je le revendrai. Et bon bah tant pis. Ça me forcera à essayer la première fois. La prochaine fois, pas la première fois. Pour terminer, j'ai fait des petits achats de maquillage. Ici, une nouvelle palette. Je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, hein, mais pour moi c'est une nouvelle palette. De chez Makeup Revolution. Et c'est la Mermaids Forever. Forever. Donc toujours le même packaging. Et bon, ce sont des couleurs vachement différentes, mais je me suis dit j'aimerais bien m'essayer à faire un petit peu de maquillage. Et donc des tons comme ça, pas trop flashy parce que ça je n'arriverai absolument pas à porter, mais des couleurs quand même pas mal différentes de ce que j'ai d'habitude. Je me suis dit que ça pouvait être très sympa et c'était 12-13 € comme d'habitude. C'était chez Di et j'avais un bon que j'avais reçu dans mes... Enfin, à force d'acheter, là, les bons que vous recevez. Et également, c'était pour mon anniversaire. Je l'ai utilisé par après. 25% machin. J'ai pu avoir les deux, enfin, mettre les deux ensemble. Alors, j'ai pris aussi, donc je n'ai pas encore testé. Ça fait déjà un moment, justement, que je l'ai. C'est la base Luminizing Primer. La base, donc, illuminatrice. Et qui est la... J'en sais rien, la simple. Enfin, c'est l'illuminatrice, je crois que c'est la seule. Les autres, c'est rose, vert, il me semble. Bref, c'est celle-ci. Oh, waouh, c'est génial, on voit bien. Bon, je sais pas si vous voyez, mais voilà, c'est les infaillibles. On verra bien. J'ai pris avec parce que voilà, j'avais les bons. Parce qu'au final, niveau highlight... bon, j'en perds mes mots, ça m'a plu. Niveau highlight liquide, bah, j'en ai trouvé chez Essence, etc. Donc, à voir vraiment ce que ça vaut. Voilà. J'ai acheté encore un pack de chez Estée Lauder qui est le Extreme Volume. Donc, en fait, c'est le mascara. Et avec dans le pack, en cadeau, j'ai reçu une crème Advanced Night Repair Eyes. Donc pour le contour des yeux et un démaquillant pour les yeux. Voilà. Donc j'aime bien ce genre de truc parce que généralement bah ça vaut plus que ce qu'on paye, donc c'est plutôt pas mal. J'étais aussi chez Yves Rocher parce que là j'avais cumulé 2 cartes. Je me suis dit tiens on va tester. Il y en avait une, j'avais droit à un cadeau pour mon anniversaire. Et un cadeau à l'achat d'un truc machin, donc au final j'étais plutôt pas mal. Avec des 50%, enfin machin aussi dessus. Et donc je me suis prise ici un petit parfum, ça faisait super longtemps. Les fleurs d'oranger, lavande et petit grain. Petit grain, je sais pas ce que c'est. Donc les petits comme ça. Et franchement, évidemment, avec les 2 mains prises, il sent bon, c'est frais. C'est vraiment frais, ça faisait longtemps. Je pris qu'en tout petit format parce que j'ai beau apprécier, ce sont des odeurs qui m'écœurent assez vite. Et en petit format, c'est juste assez. J'ai eu également en noir, c'est le mascara Volume Elixir. Donc, je connaissais même pas celui-là. Non, ça ne me dit rien. En tout cas, pas ce packaging. Peut-être que ça a changé. Je crois qu'on voit que dalle. C'est pas grave. On a l'habitude. Hein. On aime, on aime. J'ai reçu aussi, alors ça c'est bien parce que c'est pour peau normale à mixte. Donc c'est comme moi, c'est encore un tonique hydratant. Voilà, hydra végétal. C'est végétal hydrocaptrice. Donc c'est assez connu. Donc ce genre de truc tonique, machin ou micellaire, j'en ai jamais assez. Hein. C'est ce que j'utilise le plus, donc c'est cool. Et alors il y avait de nouveaux produits. Et je me suis prise avec 50%. Une poudre illuminatrice qui est la Rose 01. Je crois qu'il y en avait que 2. Ou c'était la seule. Je ne sais plus. Je veux bien. Ça change un petit peu. Le packaging. Donc c'est sympa. Et en fait, donc c'est un highlighter rosé. Qui est plutôt sympa. Je sais pas si on voit bien, hein, mais bon. Qui est plutôt sympa. Et donc j'ai eu... pour 10 €, je crois. Oui, 10 €. Je me rappelle même plus. Faudrait que j'essaie de voir sur le site après le lien pour vous le mettre. Et voilà.
Et chez Lush, j'ai été. C'était pour un produit pour mon mari, il me semble. Je sais même plus lequel. Et moi, je me suis prise une autre eau tonique parce que j'en avais déjà acheté une pendant les soldes. Et j'ai acheté la Aroma Water. Eau de rose et de lavande. Compose une infusion, machin. Donc voilà, pas de complexe, utilisez ce spray où vous voulez, quand vous voulez. Voilà, ça désaltère, ça apaise et ça rééquilibre la peau. Oh, en plus, c'est bon jusqu'en 2019, donc ça va, j'en ai pour un moment. Et c'était, je crois, 7, 8 euros. C'était vraiment pas, elle était vraiment pas très chère, donc j'ai foncé dessus tout de suite. Chez Flying Tiger, je suis retombée parce qu'il y a une fois, il n'y en avait plus, sur des petites bougies comme ça. Voilà, en paquet de 3. Et là, je crois que c'était 2 euros pièce. Enfin, 2 euros le paquet. Il me semble qu'avant, c'était 1 euro. Je sais plus. J'en ai pris 2. Comme ça, j'ai une petite réserve. Parce que c'est des bougies que j'utilise encore bien. Voilà, des fois, le soir, dans la chambre, j'allume une bougie comme ça. Et quand on va dans la chambre, ben, on n'éclaire pas forcément. Comme ça, on n'a pas tout de suite une lumière qui nous éblouit. Il y a la petite bougie, voilà. On voit un petit peu le temps de se mettre dans le lit. On la souffle. Et on est tranquille. Voilà, et pour terminer, j'avais commandé de la marque Kryolan, c'est Professionnel Make-up, du latex liquide en fait, qui est normalement à 15 euros, et je l'avais eu à 12 et quelques, un truc comme ça. Donc voilà, pour tenter de faire des prothèses en latex, que je n'ai pas encore essayé bien entendu, étant donné que c'est ici que je vous le présente seulement, comme je prends toujours 3 plombes pour te montrer, ben voilà, j'ai pas encore testé. Donc ici, c'est terminé. Je vous ai montré tout ce que j'ai acheté, voire même il y a un moment, mais je vous montre toujours. Je vous donne toujours les bons plans que je fais, même si malheureusement, très certainement, ça arrive souvent qu'au moment où je vous donne le bon plan, ben en fait, j'ai pris trop de temps, c'est terminé. C'est ça le problème, mais généralement, j'aime pas faire une vidéo pour 2 trucs et au final, j'accumule. Et un mois après, je présente seulement ce que j'ai pris. Donc ça pose un petit problème. Il faudrait que j'essaie de faire ça un petit peu mieux. Mais bon, pour l'instant, là, je ne savais pas faire mieux. Donc voilà, je vous laisse pour le moment et je vous dis à bientôt.